faire 20 mètres, c'est-à-dire de la porte de la maison à la porte de la grange, dans les jours les pires, il me fallait 20 minutes. Je n'arrivais pas à me tenir debout. Donc, je trimballais un tabouret, j'avançais avec mes cannes. Gaëlle était au bout de sa vie, on a commencé à travailler ensemble et voici ce qu'elle m'a envoyé 18 mois plus tard. Yeah. Tellement d'années que j'ai pas pu faire semblant de courir, trop contente. Hey, je saute. Yeah. Et là, je me suis dit, c'est un truc de fou. Enfin, j'ai eu les larmes aux yeux quand je me rappelais de la Gaëlle, 1 an et demi avant, qui était avec sa canne, avec l'envie de mourir, et qui m'envoie cette vidéo où tu es en train de courir. Je me dis, mais waouh, quoi. Enfin, même moi, j'imaginais pas jusqu'où on allait réussir à aller, quoi. Voilà l'histoire incroyable de Gaëlle aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter un maximum pour faire en sorte que YouTube montre cette vidéo à un maximum de personnes. Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous a croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne juste incroyable. Vous allez voir que son histoire, c'est digne, vous savez, les livres qu'on ouvre et on se dit, ouais, c'est un truc de fou, et les histoires vraies qu'on dit, oh, c'est un vrai miracle de la vie. Bah, c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que l'histoire de Gaëlle est hyper inspirante. Et moi, personnellement, j'en parle beaucoup parce que l'évolution qu'elle a eue en quelques mois, maintenant quelques années, est juste dingue. Et je sais que dans les personnes qui me suivent aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes justement qui ont l'impression de subir leur vie, qui ont des douleurs vraiment importantes dans leur corps, qui se sentent limite handicapées, emprisonnées dans le corps. Et vous allez voir que l'histoire de Gaëlle, pour ça, a été juste, encore une fois, j'ai pas d'autres mots pour dire incroyable, quoi. Donc, restez jusqu'au bout pour connaître l'histoire de Gaëlle, que je vais, que je vais laisser se présenter. Donc, Gaëlle, merci déjà d'être là. Aujourd'hui, vraiment, ça me fait très chaud au cœur de t'avoir parce que, bah, comme tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour ton évolution et beaucoup de gratitude que nos chemins se soient croisés. Et je vais te laisser justement te présenter. Eh ben déjà, merci à toi Sandra de m'accueillir pour cette interview. Merci également ben, à la vie, à nos chemins de cette croisée parce que on a vraiment fait un travail formidable. Sans toi, j'y serais pas arrivée et c'est clair que ouais, incroyable, c'est le mot juste. C'est magique. C'est Et clair. Bon, pour toi, alors, vous allez voir, hein, c'est pas vraiment de la magie, mais c'est vrai que vu comme ça, si on prenait juste une photo du avant, après, on pourrait se dire, ouais, il y a eu de la magie qui a opéré, quoi. c'est clair. Surtout qu'en plus, j'y croyais pas vraiment au départ, donc c'est d'autant plus magique pour moi que j'avais rien mis de mon côté pour que ça aille bien, en fait. Donc Ouais. c'est clair. Alors parlons-en. Du coup, tu me contactes en 2021, 2021 ou Fin, 2022? 22? fin, de- fin 2021, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais, fin 2021. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment était ta vie à ce moment-là? Mais en fait, j'avais plus de vie. J'étais plus animée par rien. J'avais fait plusieurs tentatives de suicide qui étaient des appels au secours, on va dire, mais avec quand même l'envie de bah, vraiment d'arrêter parce que j'avais plus. J'ai accumulé des handicaps qui se sont transformés en plus que mes handicaps et des douleurs chroniques partout dans le corps. Et quand je t'ai appelé, quand j'ai pris contact avec toi, en fait, j'arrivais même plus à marcher. Il y a des jours où je pouvais même pas m'habiller toute seule. Je pouvais pas me lever Mm. toute seule du lit. Les toilettes étaient à côté de la chambre. Je pouvais même pas y aller toute seule. Il me fallait de l'aide pour m'emmener aux toilettes dans la nuit. Enfin, c'était devenu invivable. Ça, c'était vraiment les jours pires. Il y a des jours où j'arrivais quand même à me traîner et à marchouiller un petit peu, mais il y a des jours où les douleurs étaient tellement présentes dans Ouais. tout mon corps que c'est comme si on avait j'avais des crampes ou des contractures générales et que je n'arrivais pas à faire lâcher et donc impossible de rien faire. Je ne pouvais plus rien tenir avec mes mains non plus et je pouvais plus aller voir mes animaux qui n'étaient pas autour de la maison. Donc mes animaux, c'est toute ma vie. C'est eux qui m'ont fait tenir. Je vais avoir des larmes là de repenser à tout ça parce qu'en fait c'était quand même vachement dur. Mm.
Et avec le recul, je me demande comment j'ai tenu Mm, dans cette situation-là. Maintenant, je me dis, clair. mais comment j'ai pu tenir? Je me rappelle de la psy qui me suivait, puisque j'étais aussi sous emprise psychologique, et la psy qui me suivait pour ça. Elle me disait, mais c'est incroyable la résilience que tu as, en fait. Mm, Elle me dit, la c'est clair. plupart des gens, en fait, ils seraient allés au bout de leur tentative de suicide parce que c'était tellement énorme tout ce que j'ai vécu que... et c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai fait pour encaisser tout ça, quoi? C'est clair. Voilà. C'est OK pour toi de parler un petit peu à qu'est-ce qui t'a amené à cet état-là ou, enfin, ou juste on parle de ça? Ouais, alors, donc il y a eu au départ des handicaps physiques dans mon ancien métier qui était l'équitation. OK. Donc, il y a eu un handicap au niveau du pied droit et un handicap au niveau de l'épaule. Donc ça, c'est la base des douleurs. Et en fait, les douleurs après, ce sont le bas du dos était tout le temps pris, le haut du dos était pris, les épaules étaient prises, mes mains étaient prises, les poignets. Et puis ça, quand je t'ai appelé, j'avais aussi le genou qui depuis un an Mm, ne pouvait plus se plier. Donc le genou gauche sur ma jambe valide. Ma jambe valide commençait à encaisser des douleurs et des problèmes récurrents. J'avais tout le temps mal au bassin. Enfin, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où j'avais pas mal dans mon mm, corps. Et, et maintenant, avec le recul, c'est pareil. Je me dis, mais comment j'ai pu tolérer toute cette douleur, toute cette souffrance? c'est C'est c'est- clair. c'est assez incroyable, hein. C'est, C'est clair. J'en ai plein de frissons quand j'y pense. Et quand je sais ce qu'on va raconter par la suite, surtout, c'est juste dingue, quoi. Et en fait, donc je disais tout à l'heure, c'est l'emprise psychologique d'un conjoint où j'ai clairement, maintenant je peux le dire, hein, pendant longtemps je n'ai pas accepté, mais j'ai clairement accepté de me laisser manipuler parce que dans l'état d'esprit où j'étais, dans l'état physique où j'étais à cette époque-là, bah, c'était mieux d'avoir ce quelqu'un que d'être toute seule, certainement et que j'avais besoin bah, de vivre ça pour apprendre. Alors là, c'est pareil, j'ai fait des gros progrès pour être capable de Ah, dire mais c'est ça. pas ce que tu pensais à l'époque. À l'époque, du coup, Ah, c'était quoi que tu vivais sous cette emprise? Qu'est-ce qui te faisait dire à l'époque? Enfin, qu'est-ce qui amenait à ce que tu sois sous l'emprise à l'époque? Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, tu as cette analyse, cette prise de recul. ouais, À alors l'époque, en c'est fait, clairement pas ça. Et ce n'était même pas du tout ce que tu avais, En quoi. fait, j'avais perdu toute la confiance en moi, toute l'estime de moi. J'étais plus capable de rien faire toute seule. D'ailleurs, je ne conduisais même plus. À l'époque où Ouais, j'ai pu fuir, je conduisais, mais juste pour aller chez la psy, c'est-à-dire à 7-8 km. Je conduisais pour aller à la poste et j'étais même plus capable d'aller faire des courses. J'étais plus capable de rien, en fait, parce que voilà, je m'étais laissée enfermer dans des paroles qui étaient fausses, dans des croyances. Et puis la peur, en fait, de ce compagnon-là qui n'a jamais levé la main sur moi, mais en fait, il n'en avait pas besoin, puisque juste hausser le ton ou taper fort avec la main sur la table, ça suffisait à ce que voilà, je sois complètement euh, paralysée, en fait. ouais, Et, euh, et j'en prends conscience maintenant que j'avais peur de lui, alors qu'à l'époque, j'étais, mais non, j'ai pas peur, et je vais le combattre, et j'aurai le dernier mot, etc. J'étais complètement ouais. dans la lutte, en fait. Et en fait, mon corps, je pense, il criait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais moi, j'en avais Ouais, même ta pas. tête te disait non, non, c'est mort, je vais pas subir ça. T'étais dans le déni finalement. Ah, mais j'ai été longtemps dans le déni parce que je n'imaginais même pas que j'avais juste été comme je dis, un pouic-pouic, un jouet à chien que le chien va détruire, en fait. Et pour moi, c'était pas concevable que je m'en sois pas rendu compte, que mon entourage s'en soit pas rendu compte. Alors, il y avait quelques Ouais, personnes qui m'avaient alerté, mais comme j'étais pas prête à l'entendre, et même après être partie, j'ai mis très longtemps en fait à accepter que j'avais été manipulée, à vraiment ouais, c'est prendre clair. conscience de l'ampleur de la manipulation. Ouais. Et donc, du coup, tu as été sous l'emprise plusieurs années de mémoire, genre, 8 ans. ouais, 8 ans, j'allais dire 8 9 ans, je ne sais plus exactement. Donc, pendant 8 ans, comment tu as fait pour sortir de cette emprise? Parce que je pense qu'il y a peut-être des femmes qui nous entendent et qui sont un peu dans ce doute, est-ce que j'y suis, je suis pas, moi aussi, je sens que j'ai peur, mais ou pas, mais il y a peut-être des femmes, en fait, qui se reconnaissent dans ton discours et qui osent pas forcément
faire le pas de sortir de cette relation. Toi, ça a été quoi le pas? Alors, Alors toi, c'était un peu radical, mais justement, quel message dans tout ça? en, en fait, ça a été radical parce que j'ai eu une opportunité de partir, puisque c'est lui qui m'a mis à la porte. Et en pensant que j'allais pleurer à genoux devant le portail, c'est ce qu'il me demandait. Et en fait, comme je savais qu'il fallait fuir, j'ai fui, sauf que j'ai laissé mes animaux à l'intérieur et toutes Alors, mes juste pour un affaires. contexte, parce que sinon les gens ne savent pas Oui. forcément, Gaëlle, je te laisse expliquer par rapport à tes animaux, c'est-à-dire elle n'a pas qu'un chien et un chat, c'est bien plus que ça, donc je te laisse peut-être te présenter sur ce point-là, sinon les gens vont se dire pourquoi elle parle toujours d'animaux. Oui, c'est vrai. En fait, voilà, je suis éleveur de petits poulets d'ornement. Donc, j'ai à peu près selon les périodes, entre 200 et 300 petites bestioles à plumes, avec également des chiens pour le gardiennage de l'élevage. J'ai encore quelques équins et puis un chat ou deux qui chassent les souris. Donc, ça fait une grosse tribu Hmm. dont je suis responsable, mais c'est aussi la grosse tribu qui me permet aussi aujourd'hui d'avoir le sourire et qui m'a fait tenir toutes ces années. C'est vrai que j'ai tenu pour toutes ces années et c'est à cause d'eux que j'ai pris un rendez-vous chez une psy au CMP parce que j'avais des idées suicidaires, parce que je me rendais compte que je perdais la tête. En fait, je ne perdais pas la tête, c'est juste que j'étais tellement manipulée que j'avais l'impression de Hmm. perdre la tête parce qu'il déplaçait tous mes objets du quotidien et plus ça allait, plus il les déplaçait, ce qui fait que je disais, je comprends pas, j'ai posé ma veste là tout à l'heure et je la retrouve à 150 mètres, un endroit où je suis pas allée. Donc en plus, je ne me rappelais plus être allée à cet endroit-là, avoir posé ma veste. Et En en même fait, temps, tu avais tellement de douleurs que tu devais être épuisée psychologiquement aussi, en plus avec l'emprise. Donc en fait, c'était pas que un mal-être physique, mais forcément psychologique et émotionnellement. Tu n'avais juste plus la force la voilà, concentration, la mémoire est forcément affectée quand on a un haut niveau de douleur. c'est ça. Et du coup, bah voilà, comme tout s'enchaîne. Maintenant, curieusement, depuis, je n'ai plus jamais perdu mes affaires. Donc, Bizarrement. les vestes ne se promènent plus, etc. Et en fait, je suis allée consulter pour ça en disant, j'ai la responsabilité d'animaux et je me rends compte que là, dans mon état actuel, je ne peux pas continuer à avoir la responsabilité des animaux parce que Hmm. je ne sais plus ce que je fais et je perds la tête et ça va pas. Et j'ai eu la chance de tomber sur une infirmière psy qui était spécialisée dans les personnes toxiques, dans les pervers narcissiques. Et j'ai vraiment eu cette chance parce que c'est elle qui a détecté le truc en disant, je voudrais bien voir votre conjoint. Mais je dis, non, mais mon conjoint, ça va bien, il faut que je prenne soin de lui et tout. Pour moi, c'était lui la victime en plus, donc je faisais très attention à pas le chiffonner, à pas le blesser. Il fallait que j'aille bien pour pouvoir l'aider. Et en Hmm. fait, petit à petit, c'est elle qui m'a amené à prendre conscience en me faisant faire des jeux de rôle quand je rentrais chez moi, en me disant, ça va être très simple. On va mettre des choses en place, tu vas dire des choses. S'il te répond ça, ben, j'ai raison et tu es manipulé. S'il te répond autre chose, ben, tu as raison, tu n'es pas manipulé. Et en fait, il a Ouais. gagné à chaque jeu de rôle, il a gagné un 8 sur 8 parfait. Et là, j'ai pris une grande claque et j'ai commencé à avoir peur, en fait, parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas avec qui j'avais passé ma vie et qui j'avais à côté de moi dans Ouais. mon quotidien, en fait. Et donc, du coup, il t'a mis à la porte, tu disais. Et toi, t'as pas eu envie de pleurnicher, comme tu as utilisé ce terme tout à l'heure, pour revenir à la maison. Donc, c'était assez radical. Et en même temps, c'était une période assez difficile. Donc, d'un côté, c'était, si on prend l'histoire jusqu'à aujourd'hui, on se dit, bah, finalement, c'est la meilleure chose qui a pu t'arriver parce qu'au moins, t'es sorti de ce truc. Et en même temps, pendant que tu l'as vécu, c'était la pire chose qui pouvait t'arriver parce que bah, t'étais à la rue, quoi. Voilà, j'étais à la rue, j'avais juste ma voiture, une tenue de ville, mon téléphone et mon portefeuille. Et j'ai perdu quasiment tout le reste. On a pu extraire la plupart des animaux, même si beaucoup ont été violentés à des degrés assez élevés. Et... Mais bon, bah, enfin, de toute façon, c'était un mal nécessaire. Je serais restée, je ne serais plus là aujourd'hui. Donc, j'avais besoin de vivre ça et de comprendre ça. Mais ça a été extrêmement dur et je me rappelle, c'était l'assistante sociale
Parce que j'ai vraiment été très bien encadrée, que ce soit par, moi je suis la Ouais. mutualité sociale agricole, donc la MSA et aussi le CMP, j'ai vraiment été bien encadrée avec la gendarmerie également. J'ai vraiment été prise en considération et ça c'est hyper important parce qu'on n'est pas toujours forcément bien écouté par ces personnes-là. Et là, moi, honnêtement, j'ai eu de la chance de ce côté-là, c'est d'être bien entourée avec plusieurs assistantes Mm. sociales. J'avais un vrai suivi. Et une de ces assistantes, elle m'a dit, mais vous savez, le pire, c'est une fois que vous serez parti. Et c'est là où ça va être le pire. Et je dis, bah non, parce qu'une fois que je vais être partie, Je et vais c'est être vrai que libre, quoi. voilà, et Ouais. c'est vrai que ça a été là le pire parce que j'avais des références, même si elles étaient mauvaises, mais j'avais un quotidien, j'avais des références, et du jour au lendemain, en fait, tout s'est écroulé. J'avais plus aucune référence et j'étais incapable de vivre toute seule dans la société parce que Et j'avais puis, perdu mine de tous mes rien, repères. non seulement tu avais une référence, mais en plus, tout ce qui t'appartenait, tu ne l'avais plus. C'est-à-dire, tes animaux sont restés, de mémoire, tu as dû les sauver la nuit, tu avais fait des trous en dessous des grillages. Enfin, je me rappelle que quand tu m'as raconté ça, je me suis dit, mais là, on est dans un film, quoi. C'est ça. Où tu t'es mis à faire des trous dans le jardin pour aller choper les poules qui faisaient hyper froid la nuit. Avec tes douleurs, précisons-le quand même, que tout ton matériel d'entreprise, sachant qu'en plus tu as une entreprise en ligne, donc tout ce que tu avais construit, bâti, était resté dans ton lieu, donc tu avais pu, c'est comme si ton entreprise d'un coup devenait à zéro et qu'il fallait tout redémarrer, tu n'avais plus ton matériel, t'avais plus, enfin, je sais que quoi, quand tu m'as raconté tout ça, je me suis juste dit, mais c'est juste incroyable, quoi, c'est vraiment, en gros, tu repars avec ta culotte pour tirer sur le train et tu refais ta vie, parce que bah, c'est hyper violent quand même comme situation. Et donc derrière, c'est là où tu as eu. Donc là, ça s'était passé fin 2020 de mémoire. Alors, c'est fin. Oui, c'est ça. J'ai été mis à la porte le 30 décembre 2020. Ouais. Voilà. Et donc, tu as eu un an quasiment avant de me contacter où là, ça a été. Ton corps a vraiment hurlé par rapport à tout ce que Voilà. tu vivais, quoi. En fait, j'ai réussi à tenir pendant les 3 mois où j'ai extrait les animaux avec toute la violence qu'on pouvait imaginer parce il attendait que j'arrive, donc je n'avais pas accès. Donc soit il fallait que je passe par-dessus le portail, il fallait que j'apporte l'aliment parce qu'il avait tout volé. Il avait coupé l'accès à l'eau, donc j'avais pas d'eau, pas d'aliment pour mes animaux. Fallait même pas que je lâche un bidon parce que si je le lâchais, il me le prenait, il me le volait. Enfin, c'était un vrai film, hein, un sketch. Ouais, Et des fois, bah, il voulait même pas que je passe par-dessus le portail. Donc, effectivement, j'avais fait là où le chien avait un peu défait la clôture, il y avait un fossé. Donc, je me glissais dans le fossé par-dessous les ronces pour ouais, c'est passer dingue. la clôture pour rentrer et extraire tous mes animaux comme ça, petit à petit, puisqu'il a jamais voulu rouvrir le portail. Ou alors, sinon, il fallait que je fasse un grand tour d'1 kilomètre par le champ pour avoir accès à la route. Enfin, Ouais. bref, Et à c'était. l'époque, physiquement, c'était juste pas possible. Donc en fait, tu as Et tenu parce que tu avais tes animaux et c'est eux qui ont voilà. finalement gardé cette motivation et cette adrénaline, j'ai envie de dire, pour faut que je tienne, faut que je tienne, un petit peu comme bah, si c'était nos enfants ou quelqu'un de très important pour nous, ce qui est le cas pour toi. Et par contre, quand tu as réussi, là, ça s'est écroulé, quoi. C'est ça. Une fois que j'ai commencé à réinstaller sur un site provisoire qu'on m'avait prêté, en fait, les douleurs, elles ont commencé à arriver là parce que et je comprenais pas parce que je disais là, ça devrait être mieux. En fait, Mm. ça y est, ma vie en mieux, elle va commencer. Et en fait, bah non, parce que j'avais plus de repères, j'avais plus de matériel, il fallait tout racheter. Donc, ça a Ouais, et été puis tu n'avais plus d'argent, du coup, tu étais au RSA. Enfin, voilà. c'était vraiment une situation sur tous les C'était plans, c'était le chaos, quoi. C'était voilà, très très compliqué et là j'ai compris l'ampleur de ce que m'avait dit la S en disant mais c'est après, le pire arrive en fait, c'est après. Et là effectivement le corps il a crié, crié, j'ai commencé à avoir des douleurs que je n'avais jamais eues en plus des autres et puis ça Ouais, a été crescendo jusqu'à la fin de l'année quand je t'ai vu sur une intervention puisqu'on est toutes les deux, on a participé à Blogueur Pro et je t'ai vu sur une intervention avec Olivier et je me suis dit, quand même, Sandra, son parcours avec sa fibro, elle s'en est sortie, il n'y a plus de douleur. Faut quand même que je l'appelle, peut-être qu'elle peut faire quelque chose pour moi. Parce que j'étais tellement bas et j'avais déjà essayé tellement de choses avec les accompagnants que j'avais au niveau médical ouais. et qu'il n'y avait rien qui changeait que
bah, il fallait que c'était vraiment, honnêtement, c'était s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour moi, c'est elle et ça sera vraiment la dernière chose que je veux bien essayer, quoi. Et donc, tu me contactes. À l'époque, je suis un peu sous le choc parce qu'on ne se connaissait pas physiquement parlant, mais on avait déjà entendu parler l'une de l'autre vite fait parce qu'on faisait partie d'une communauté d'entrepreneurs. Et je me dis, waouh, mais en fait, Gaëlle, quand même un symbole d'inspiration, parce que tu as quand même une entreprise en ligne avec des poules, c'est quand même complètement fou. Comment elle en est arrivée là? Donc, on se voit sur Zoom, tu me racontes une histoire. Moi, je suis en toute authenticité pour les gens qui nous écoutent. À ce moment-là, je suis un peu sur les fesses et je m'excuse du terme parce que déjà, j'imaginais pas que ça pouvait lui arriver parce que bah, voilà, on voit sur les réseaux. Enfin, j'avais vu quelques années auparavant son histoire. J'étais en mode waouh, Gaëlle, c'est incroyable son histoire. Là, je me suis confrontée à sa réalité. Je me dis waouh, c'est un truc de fou. Et tu me poses la question, est-ce que tu penses que tu peux m'aider? Et donc, est-ce que tu te rappelles de la réponse que je t'ai donnée? Parce que c'est toi qui me l'as rappelé récemment. Alors, ouais, tu m'as dit tes douleurs, je vais pouvoir t'aider à réduire tes douleurs de 50%. C'est Parce ça. que En tu me gros, je l'as dit t'ai dit, je peux ouais. pas te promettre que tu auras plus jamais de douleur, parce que ça, je ne peux pas savoir. Et d'ailleurs, dans aucun cas, je promets une guérison d'une maladie ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, je dis, imagine si juste on améliore ne serait-ce que 50%. Est-ce que ça te suffirait pour te dire que notre accompagnement a valu le coup? Puisque j'imagine, en fait, je pense que même moi, j'imaginais pas jusqu'où on allait pouvoir aller. Je savais que je pouvais améliorer tes douleurs, c'est sûr, par rapport à ton histoire, c'était une évidence, tout ce que tu m'avais raconté. Et puis là, on a parlé de l'emprise, mais en fait, ça va même un peu plus loin quand on prend des schémas qui se sont répétés dans ta vie, etc. Donc, je savais qu'il y avait un travail qui allait forcément améliorer tes douleurs, mais en soi, jusqu'où on allait aller dans l'amélioration, je peux pas savoir parce que ça dépend tellement de choses. Et là, tu me dis, non, mais si tu me dis qu'on peut améliorer de 50%, ce serait juste déjà magique, quoi. Et donc, on a décidé d'avancer ensemble. Est-ce que tu te rappelles à l'époque s'il y avait des doutes où tu t'es dit, ah oui, mais quand même, est-ce que j'hésite, etc. ou pas? Bah après, c'était l'investissement financier, parce que comme tu l'as dit, j'étais au RSA, j'étais hébergée chez un ami, enfin, je rentrais plus suffisamment d'argent déjà pour faire vivre mon entreprise, donc mes parents m'ont financièrement beaucoup aidé à cette époque-là. J'ai aussi une communauté qui m'a soutenue financièrement, qui avait fait une cagnotte, qui ont acheté des poulaillers, Wow. tout ça. J'en profite pour les remercier, parce que si aujourd'hui je suis là, il y en a certaines qui se reconnaîtront, elles m'ont vraiment beaucoup aidé à tous les niveaux, y C'est beau. compris financier. Et ça, une communauté, des clients, des gens, et certains n'étaient pas clients, qui m'ont aidé pour que je m'en sorte. Vraiment un grand, grand merci à eux, parce que il y a vraiment il y a quand même sur Terre vraiment des gens qui ont encore un grand cœur et qui savent voir la valeur des choses. Donc, j'en profite pour les remercier. Mais du coup, effectivement, voilà, l'investissement financier. Et, euh, et en fait, bah, ça a été financé par de l'argent que mes parents m'avaient donné pour ma nouvelle installation. Et je me suis dit que de toute façon, pour m'installer quelque part, euh, il fallait que je sois bien. Il fallait que je commence Ouais. par être moi bien et capable de faire quelque chose, que dans l'état où j'étais. Et mes parents savaient que j'allais pas bien, mais ils savaient pas à quel point j'allais pas bien. Parce C'est qu'en dur fait, d'imaginer, parce que moi, je sais que par rapport à la fibromyalgie, ok, on s'entend. Je pense que les gens, quand ils ne voient pas, ils imaginent pas en fait. Moi, je sais qu'au niveau de la fibro, ma famille était loin d'imaginer ce que je vivais au quotidien. non, puis ils savaient déjà que j'allais pas bien, que j'avais beaucoup de douleurs, et je voulais pas en plus leur rajouter du souci et leur dire, mais en fait, je peux plus marcher, je peux plus faire mon Mm. travail. Je disais que ouais, c'était très difficile d'oser avouer ça à mes parents, puis enfin, même aux gens qui m'ont aidé. Je dis oui, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide, mais je crois que très peu de personnes en fait, on su à quel point j'allais pas bien, à quel point je ne pouvais plus rien faire. Et oser leur dire, en fait, c'était me rabaisser encore, me montrer que vraiment, j'étais plus capable de rien. Et c'est vrai que j'ai pas, à l'époque, j'avais encore, j'avais
l'ego encore et ma fierté qui me faisait bah, cacher ça un peu comme un animal malade. Bah, il va se cacher, puis il sort que quand il est un petit peu mieux Ouais, pour faire croire que bon, allez, ça va y aller, alors que ça va le j'étais faire, vraiment, quoi. ouais, j'étais vraiment au bout du bout. Et, et voilà, donc, et bon, bah, voilà, mes parents ont été au courant que l'argent, une partie de l'argent allait servir à ça. Et, bah, maintenant, je me dis que aucun regret parce que c'était vraiment nécessaire et j'avais vraiment besoin de quelqu'un comme toi qui sort des sentiers battus et ce que je voulais parce que je voulais pas un accompagnement individuel, je voulais quelque chose ce qui m'a plu dans la formule du bootcamp, c'est que déjà j'allais sortir de mon environnement et j'avais quelque part conscience qu'il fallait que je sorte. C'était pas d'aller une fois par semaine voir la psy, Ouais. c'était de sortir de là où j'étais pendant quelques jours, de dire je suis avec un petit groupe, donc je sais ce que l'émulation d'un groupe peut faire, un petit groupe, l'accompagnant toi dans un cadre que je ne connais pas, en coupant téléphone, contact, etc. et de me dire là je vais être face à moi-même et qu'est-ce qu'on peut encore faire de moi, quoi. C'est où ça et c'est là où je dis c'est où ça passe, où ça casse, mais il fallait que j'essaye et Fallait c'était tester, vraiment quoi. pour moi. Voilà, pour moi c'était vraiment, je l'ai toujours dit, c'était le truc de la dernière chance, quoi. Si ça fonctionne pas, je pense qu'il y aura rien qui fonctionnera avec tout ce que j'ai déjà encaissé depuis des années, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que c'est souvent ce qu'on me dit dans le bootcamp. Je sais pas ce qui fait que j'attire ça. J'attire souvent des gens qui disent c'est la dernière chance, des histoires assez incroyables de passer assez lourd, etc. Et dans ton histoire, en fait, ce qui m'a surpris à un moment donné, c'est que moi, j'ai jamais su que tu étais au RSA. Tu m'avais caché ça à l'époque. Tu m'avais caché tes conditions financières. Parce que sinon, je pense que, en fait, ce qui est drôle, en fait, et j'en ai parlé une fois dans un email, c'est que si tu m'avais dit que tu étais dans cette situation financière, j'aurais peut-être refusé pour pas te mettre encore plus en difficulté. Et en fait, la vie a fait que tu me l'as pas dit. Du coup, forcément, comme je ne savais pas, bah, j'ai rien dit. Et je me dis que c'est incroyable parce que, tu vois, par rapport à mes valeurs, à mon éthique, je t'aurais presque pas permis d'aller mieux parce que bah voilà, je voulais vraiment pas te mettre en stress financier si c'était le cas. Et au final, la vie voulait tellement que ça avance que tout a été fait pour que je ne sois pas au courant. Euh, Tout a été fait pour que tu n'aies pas besoin de m'en parler et que voilà, tu as trouvé des solutions par toi-même, etc. Et qu'on ait pu avancer pas à pas. Est-ce que tu te rappelles, de mémoire, on a signé autour de janvier-février plus ou moins, Oui. 2022 du coup. Ouais, Avant, je voudrais revenir sur ma capacité financière du moment. Déjà, je te l'ai pas dit pour les mêmes raisons que je n'ai pas expliqué à mes parents que j'allais pas bien. C'était ma fierté de dire si je peux trouver une solution, hein. Et si je n'avais pas eu le soutien financier de mes parents sur ce coup-là, j'aurais fait une cagnotte en ligne et j'aurais réappelé ma communauté en leur disant j'ai vraiment besoin d'aide pour moi pour pouvoir m'occuper des animaux et j'aurais certainement utilisé ce biais-là pour en financer une partie. Puis après, j'aurais peut-être été pleurer au niveau de la MSA, etc. Pour avoir le complément. Mais dans la mesure où tu m'avais dit que on pourrait réduire mes douleurs de 50%. Ça a vraiment été le truc où je me suis dit, mais déjà 50% des douleurs en moins, ça veut dire que je vais pouvoir ouais, c'est remarcher. tellement le chaos. Et je vais pouvoir voilà, refaire des choses. Et c'était déjà tellement énorme pour moi que ça valait vraiment le coup que je trouve une solution Hmm. voilà, pour cette chance-là, quoi. Ouais, parce que souvent, tu utilises le terme quand on en parle aujourd'hui, quand tu marchais, en gros, c'était 100 mètres. Enfin, je sais plus comment tu le dis à chaque fois. Pour marcher 100 mètres, je mettais. Alors, j'ai la référence, pour faire 20 mètres, c'est-à-dire de la porte de la maison à la porte de la grange, quand j'avais besoin d'aller chercher quelque chose dans la grange, dans les jours les pires, il me fallait 20 minutes, c'est-à-dire Ouais, un c'est mètre par minute. incroyable. Ok. Ouais, tu y allais vraiment petit à petit, canne, enfin, avec ta canne. Bah, je n'arrivais pas à me tenir debout, donc je trimballais un tabouret, j'avançais avec mes cannes, enfin, c'était.
Et ça, c'était encore mon ego et ma fierté parce que je voulais pas dire, est-ce que tu peux aller me chercher quelque chose dans la grange? Et je disais, je vais y arriver toute seule. Mais en fait, ça me prenait un temps fou et à chaque Ouais, fois, c'est... ça me rabaissait parce que je voyais que j'étais de moins en moins capable de faire les choses, quoi. Bah oui, c'est clair, c'est juste ça. En fait, c'était la spirale qui t'amenait dans je suis vraiment nulle, je vais vraiment pas bien, je suis encore plus nulle à rien, enfin tout ce que tu me disais à l'époque, quoi. Donc on Exactement. commence en janvier, le bootcamp est en mai de mémoire cette année-là. Et moi, je te dis, écoute, par contre, arriver dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui au bootcamp, ça va pas être possible parce que le bootcamp va être trop intense. Donc, on va devoir mettre des petites actions en place et on a commencé à faire des petits changements. Et petits gens, enfin, là aujourd'hui, quand je regarde en arrière, j'ai vraiment ce sentiment de un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Bah, là, on était un peu à ce niveau-là, quoi. Des petites choses du quotidien, réapprendre à respirer, à s'autoriser à se reposer, etc. Et on a mis tout un plan d'action en place. Là, de ce que tu te rappelles, qu'est-ce qui t'a le plus surpris entre le moment où on commence et le bootcamp? Alors déjà, il y a eu les 2 premiers mois, je dirais janvier, février, où on avait les coachings, mais j'étais absolument pas coachable. Et avec le recul, je me dis que tu as vraiment dû en baver quand même, d'être en face de moi qui ne voulait rien entendre, qui était tout le temps dans le oui, mais, moi c'est comme ça, oui, mais. Et avec le recul, je me dis que ça devait être trop pénible en fait, parce que tu devais avoir du mal à trouver comment, enfin, par où rentrer dans ma petite tête pour qu'il y ait quelque chose qui Ah, je suis déclenche. tenace. Non, mais ça, j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps, en fait, en me disant, mais ça devait être hyper pénible, en fait. Euh, Parce que j'y croyais pas à cette époque-là. J'avais dit, ouais, ok, si on peut enlever 50%, mais genre, il fallait la baguette magique et moi, j'allais rien faire parce que j'étais dans mon rôle de victime à rien vouloir Ouais. entendre, c'est la faute des autres et moi, j'y suis pour rien. Et, et le premier truc que tu m'as fait changer, c'était où j'ai accepté de le faire parce que j'ai souvenir de le faire, parce que tu as dû me proposer plein de choses que je trouvais qui me correspondaient pas ou que j'avais pas, même pas envie d'essayer. Et ça a été de respirer, de prendre 1 minute pour respirer toutes les heures ou toutes les 2 heures et de m'arrêter, de me poser, de fermer les yeux et juste me concentrer sur respirer et puis sur respirer en m'ouvrant comme ça de manière à grandir un peu mon dos et ouvrir ma cage thoracique et me reconnecter. Je me rappelle quand je pouvais aller dehors, je le faisais dehors et les yeux fermés, j'écoutais. Il y avait mes poulets ou il y avait les oiseaux si j'étais dans le jardin. Et ça, en fait, ça me redonnait de l'énergie. Ça a l'air tout bête, mais ça me redonnait suffisamment d'énergie pour pouvoir repartir un petit peu jusqu'à ce que je sois obligée de me poser. Je me trimballais toujours avec j'ai plein de tabourets pliants qui sont un peu partout comme ça pour bon, maintenant, je les utilise plus pour ça parce que j'ai plus besoin de m'asseoir tous les 10 mètres. Mais j'avais toujours, voilà, une canne pour marcher, un tabouret Ouais. dans l'autre main que je pouvais mettre en mode tabouret, non pas en canne pour pouvoir m'asseoir. Et je faisais ces pauses où, voilà, je respirais, je refaisais rentrer de l'énergie par la respiration. Et ça m'a vachement aidé. Et c'est quelque chose que je refais, que j'ai remis en place au quotidien. euh, non pas parce que ça va pas, mais juste pour aller encore mieux, en fait, maintenant. En fait, je fais une petite précision parce que les gens qui nous entendent vont se dire, ouais, genre, respirer, ça a changé la vie. C'est une petite chose parmi un ensemble de l'accompagnement. C'est-à-dire que ça, c'est une action que j'ai demandé à Gaëlle qui fait vraiment une différence quand c'est bien fait et que les personnes se mettent vraiment d'une façon entièrement présente à elles, etc. Et bien sûr, dans les coachings, il y avait tout le travail de déconstruction, tout le travail de déconstruction de tout ce passé, de toute la souffrance, finalement tout le sac à dos qu'elle se trimballait depuis tant d'années, de commencer à lui dire, OK, on enlève un caillou et on enlève un caillou. Et même si toi, là, avec le recul, tu te dis que tu n'as pas été coachable, il y a quand même des graines, en fait. Et l'idée, c'est que parfois, c'est complètement sous-conscient on travaille un truc, et même si toi, tu es dans le déni, ça reste un petit peu. Et en fait, on y a été étape à étape. Et la réalité, c'est que tu es quand même arrivé au bootcamp, donc en mai, donc entre février et mai. Donc il y a février, mars, avril, mai, donc 3 4 mois. Tu es arrivé dans quel état?
je suis arrivée sans canne. Elle était dans la Et, voiture, mais je suis arrivée sans canne. J'ai péniblement monté l'escalier de la villa, parce que, en m'accrochant à la rampe. et je me rappelle que donc, le bootcamp, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un accompagnement sur 3 mois où il y a une immersion sur 5 jours et on est vraiment ensemble de façon intense pendant 5 jours. C'est-à-dire que vous arrivez le jour avant, vous partez le jour après et les 5 jours, on est à fond. Et quand je dis à fond, c'est on commence le matin et on finit le soir quand ça doit se terminer. J'ai pas forcément d'horaire. Le but, c'est que tant que c'est pas débloqué, on continue. Et il n'y a pas forcément un programme type, c'est-à-dire j'ai bien sûr des objectifs, surtout les premiers jours, et après je suis beaucoup à l'écoute de ce qui se passe pendant le bootcamp, c'est-à-dire, bah, imaginons, bah, classiquement dans cette année-là, il y a eu un jour où il y a quelqu'un qui a partagé le fait que une personne de sa famille venait de décéder dans la nuit, bah, ça c'est des choses que je peux pas prévoir. Si j'ai mon plan et que je lui dis, ah, non, on parle pas de ça, c'est pas dans mon plan, aucun intérêt de faire le bootcamp. Le bootcamp, c'est justement d'apprendre à vivre pleinement sa vie, à se libérer des boulets qui nous empêchent d'avancer, à pouvoir s'honorer, etc., se reconnecter à soi, oser être soi-même, enfin, tout ça. Et donc, j'adapte vraiment le bootcamp par rapport à ce qui se passe pour chacun. Il y a vraiment beaucoup de place pour de l'individuel au sein du groupe. D'ailleurs, il y a quasiment que de l'individuel au sein du groupe, parce que pour moi, c'est ce qui fait sens et c'est ce qui fait que je suis pleinement en fait avec chaque participant. Et je le fais quand même en groupe parce qu'en fait, quand je travaille avec une personne, je sais que ça va faire travailler une autre personne et que cette autre personne, après, on va enchaîner. Et en fait, il y a des synergies qui se créent et on va beaucoup plus loin dans le suivi. C'est-à-dire que, par exemple, parfois, ça arrive, j'en sais rien, quelqu'un vient parce que son mari l'a trahi, donc on travaille sur ça, mais il y a quelqu'un qui vient parce qu'il y a une relation avec le parent qui n'est pas facile, et cette personne n'avait pas forcément parlé de ça, mais du coup, on travaille sur son sujet, mais par connexion, on va dire, bah, le fait de voir l'autre travailler, elle va travailler aussi sur sa relation avec sa mère, et en fait, on travaille de façon globale, finalement, ce qui peut se passer éventuellement dans votre vie, ce qui fait écho chez vous pendant le bootcamp, etc. Donc, on vit tout ça avec Gaëlle de façon assez intense. Le premier jour a été de mémoire challengeant pour toi parce que du coup, on fait une activité physique. J'avais bien précisé, chacun va à son rythme, etc. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Gaëlle, elle a été compétitrice de haut niveau en équitation et elle est compétitrice dans l'âme. Là, il y a sport, même si c'est du sport adapté et qu'on nous dit bien, vous faites à votre rythme. Je vois tous les autres qui commencent à marcher. Et puis après, le coach il dit, on va courir un peu. Alors là, c'était encore plus mort. Et après, alors courir un peu, c'était doucement parce que les autres participants, il y en avait qui n'allaient pas très vite non plus, hein. Donc, mais là, moi, je me suis focalisée sur je peux vraiment rien faire, je suis nulle, j'arriverai plus à rien et je me suis effondrée en fait sur le premier coaching sport. Par contre, j'ai eu le courage de m'effondrer face à Sandra à la fin du coaching, face au groupe, en disant ben voilà, j'y arrive pas, je me mets pas dans mon coin. Je pars pas, je suis venue là pour faire un travail sur moi avec un groupe, donc j'ai eu le courage, c'était très dur pour moi, pour mon ego, mais j'ai eu le courage de le faire Hmm. voilà, à la fin du coaching en disant ben non, enfin, je peux pas. Qu'est-ce qui a changé pour toi pendant ces 5 jours de bootcamp? D'apprendre à m'écouter, enfin d'apprendre à écouter mon corps. Hmm. Parce que en fait, j'étais tout le temps en conflit avec mon corps et j'en avais marre de mon corps, j'en avais marre des douleurs et j'aimais pas mon corps et ta 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 ta. Et en fait, déjà, j'ai appris à écouter, appris à dire aussi, bah non, là, je peux pas faire ça. Donc, bah, je vais faire un petit peu moins, mais je vais faire quand même. Ce qui m'a permis de faire les activités sportives les autres jours et même de participer à l'initiation boxe avec le coach qu'on avait là. Et je m'étais éclatée à faire la boxe avec mon petit niveau du côté où je pouvais frapper, alors que le premier jour, j'aurais jamais pu faire en fait. Hmm. Et moi, j'ai un vrai souvenir le dernier jour où j'attendais que tout le monde monte. Et donc, comme tu disais, il y a les escaliers pour monter à l'étage dans la salle où on était. Et je te vois monter, le dos droit. Alors, la première journée, c'était en mode, je vais extrapoler l'image, mais c'est juste pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre, mais un peu comme tu disais, hein, un peu comme une mamie qui va doucement, etc., qui est plutôt goupillée sur soi-même, etc. Et le dernier jour, j'ai encore l'image, hein, tu as le dos droit,
tu avances de façon confiante, tu montes avec le sourire, et là, c'est moi qui m'effondre en larmes. Ah, il y a tout le monde qui me regarde, on dit, ça va, Sandra, tout va bien, vous avez besoin de quelque chose? Et je leur dis, mais regardez Gaëlle, quoi. Enfin, j'ai même rien à dire. Et c'est vrai que là, c'était une surprise. Enfin, une surprise, au final, on a vu l'évolution, évidemment, mais là, c'était tellement marquant. En plus, tu étais toute seule à monter l'escalier. Donc, tu sais, c'est comme si le projecteur était tourné vers toi, j'ai envie de dire. Et là, tu as tout le groupe qui se dit, mais c'est un truc de fou. On avait l'impression que tu avais gagné 10 ans en 5 jours, quoi. Ouais, c'était ça. Je crois que c'était même pas le dernier jour, c'était le quatrième jour. C'était le lendemain de mon coaching. Ok. J'arrive plus à me rappeler exactement, effectivement, des jours, mais Dans les faits marquants, le premier jour, c'était une galère parce que j'avais pris froid au niveau du cou. J'avais très mal au niveau d'une crise d'arthrose, très mal à la tête, plus bah, tout ce que tu nous apportais le premier jour. Donc le premier jour, j'en ai un très mauvais souvenir où tu me disais, mais c'est normal, il y a des choses qui sortent et tout. Le deuxième jour, c'était la visualisation. Donc, j'avais adoré, même si je m'étais effondrée psychologiquement parce que ça m'avait rapporté des choses, mais j'avais adoré. Et puis, où on se dépasse et où j'avais dit, oh là là, demain, on va avoir des courbatures. Et tu m'as dit, pourquoi tu vas avoir des courbatures? C'est juste dans ta tête, les courbatures. Bah si, parce que je sais, moi je sais, je suis sportive, je sais si j'ai fait un effort, je vais avoir des courbatures. Et tu dis, bah, arrête de penser à ça. Et le lendemain, effectivement, je n'ai pas eu de courbatures malgré l'effort physique qu'on avait fait pendant la visualisation, là, pendant le... ouais, euh, l'exercice. Ce que voilà. vous appelez souvent la machine à laver, que j'appelle le process dynamite. Et le troisième jour, moi, ça a été le long coaching sur la plage, mon long coaching personnel sur la plage où je voulais pas lâcher le truc. Et c'est le quatrième jour, donc, où je monte l'escalier. Ouais, juste après le coaching où tu as vraiment lâché. Ouais. Ouais, Et le cinquième jour où tu as mis ma musique ouais, d'énergie techno et où on a dansé autour de justement de la l'escalier table, ouais. les autres, alors que et j'ai dansé, c'est un truc qui est très en mouvement et où je me suis dit, ouais, mais je peux refaire ça. C'est clair, non, mais franchement, quand on voit l'évolution en 5 jours, on se disait déjà, mais c'est un truc de fou. Et si on arrêtait l'histoire là, on aurait été déjà assez contente. Mais l'histoire s'est pas arrêtée là. Donc, tu sors du bootcamp, tu réussis, enfin, tu marches. Alors, je vais pas dire que tu marchais en mode pampelop, mais quand même, il y avait un vrai avant, après, ne serait-ce que entre janvier et là, c'était la journée et la nuit. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un petit peu aujourd'hui? Donc, on va faire un gros pas dans le temps. Donc, ça, le bootcamp, là, c'était il y a presque 2 ans maintenant. Aujourd'hui, à quoi ressemble ta vie? Alors, aujourd'hui, bah déjà, j'ai le sourire, mes yeux sont verts. Parce qu'il faut dire que je souriais plus, c'était la vraie mamie voûtée, le sourire, je savais même plus ce que c'était, ou alors je faisais un sourire de façade quand on me disait tu pourrais sourire. Mais c'était pas un sourire Mm. qui venait de moi. Euh, donc j'ai déménagé seule avec mes animaux. J'ai installé mon activité, donc je suis en train de relancer mon activité. Donc j'ai acheté un terrain où j'ai mis le mobil-home. Là, je suis dans un mobil-home avec mes animaux autour. J'ai repris l'escrime en septembre dernier en faisant une préparation sportive avec bah, le coach qui travaille avec toi, avec Alex, depuis juillet, je crois. Ouais. Euh, bon, là, ça n'a pas été facile non plus au début parce que je me décourageais. Puis finalement, le coach étant très performant et très persévérant également, il a rabaissé les trucs, il m'a mis des objectifs. Et puis du coup, ça a passé crème. Et j'ai fait la reprise d'escrime mieux que mes petits camarades qui, eux, n'ont jamais arrêté pendant 3 ans et demi. D'ailleurs, on salue Alex si tu regardes cette vidéo. Euh, on te fait un petit coucou. Ah ouais, ouais, j'étais la seule à la reprise à ne pas me plaindre de la première séance. J'étais à l'aise, j'étais bien et je me dis waouh, waouh, comment j'ai progressé. Et ce qui Et est chouette, en fait, c'est que tu as vraiment pu intégrer, parce que les personnes qui t'écoutent peuvent peut-être se dire, oui, mais moi, l'activité physique, soit j'aime pas, soit je pourrais pas, soit c'est impossible pour moi. Mais tu as intégré avec Alex l'activité. C'est vraiment quelque chose que je prône beaucoup avec mes clientes et il a vraiment réussi à amener ça chez toi.
à adapter l'activité physique à ton quotidien. Donc, si tu me permets, on mettra même des petites vidéos que tu nous avais envoyées dans le groupe Facebook qui sont avec beaucoup d'humour, que j'adore à chaque fois que tu nous les partages, mais qui montrent à quel point aussi, bah, déjà l'évolution, mais ta persévérance aussi, ta motivation et à quel point bah, ouais, tu as aussi mis des actions en place. C'est pas juste, il y a eu de la magie, ça s'est fait. Tu as mis petit à petit, pas à pas, tu as mis ton ego de côté aussi, qui fait que tu as pu évoluer. Alors déjà, je te remercie parce que tu as longuement ainsi. Alors c'est vrai que j'ai un métier physique et je me dépense déjà beaucoup toute la journée, mais tu as longuement insisté, je dirais, pendant plusieurs mois pour que je fasse une activité physique autre que mon travail. Et c'est comme ça que tu m'as dit, mais trouve-toi un coach et tout. Donc, bien sûr, alors j'ai cherché un peu, mais pas trop pour être sûre de ne pas trouver de coach. Donc, j'ai pas trouvé de coach jusqu'à ce que je me retrouve dans un autre programme de Sandra avec Le coach Alex, sportif. qui est coach sportif. Et Sandra qui plusieurs fois dit, ça serait peut-être bien Gaël et Alex que vous mettiez en relation, tout ça. Donc au bout de, je crois, 2 mois et de plusieurs piqûres de rappel, on a fini par se mettre en relation et avancer quelque chose. Et en fait, je me cachais derrière le j'ai déjà une grosse activité, j'ai pas le temps et Ouais. je peux pas me dire je prends 1 heure tous les jours. Donc, effectivement, au départ, comme c'était des tout petits exercices qui me prenaient quelques minutes que je pouvais, mais on les a intégrés, les exercices, dans mon activité professionnelle. C'est-à-dire que Mm. quand je suis en train de remplir un seau, peut-être que je peux faire des battements avec mes jambes, peut-être que je peux me mettre en squat pour remplir le seau. Et du coup, en fait, on a intégré avec, j'ai fait plein de vidéos à Alex de mes postes de travail. Et du coup, on a même en plus des exercices physiques dans le but de reprendre l'escrime. On a aussi adapté ma posture sur notamment des actions, c'est le nettoyage des poulaillers, où je me faisais mal au dos. Et du Mm. coup, en cherchant plusieurs trucs, finalement, on a trouvé la posture magique qui fait que je peux le faire maintenant sans me faire mal au dos et en plus en musclant mes fessiers, mon gainage abdominal, mes cuisses et Ouais, mes c'est mollets. ça. C'est que tu as vraiment Et adapté à ta vie. C'est ça qui est beau, en fait, dans cette histoire avec l'activité physique où tu as pu reprendre le mouvement, un peu déverrouiller, entre guillemets, ton corps, etc. Et c'est tout ça qui a fait que tu as pu y aller petit à petit et que un jour, tu nous as envoyé une vidéo dans le groupe où tu étais en train de courir. yeah! Tellement d'années que j'ai pas pu faire semblant de courir, trop trop contente. Hey, je saute! Yeah! Et là, je me suis dit, c'est un truc de fou. Enfin, j'ai eu les larmes aux yeux quand je me rappelais de la Gaëlle, 1 an et demi avant, qui était avec sa canne, avec l'envie de mourir, et qui m'envoie cette vidéo où tu es en train de courir. Je me dis, mais waouh, quoi. Enfin, même moi, j'imaginais pas jusqu'où on allait réussir à aller, quoi. Et clairement, moi non plus, parce que courir, ça faisait 32 ans que les médecins, Mm. les kinés, les ostéos, tout ça me disaient, parce que j'ai eu un accident au bassin il y a très longtemps qui me provoque de la douleur si je cours. Donc, je courais très peu, même avant mon accident au pied, il y a maintenant peut-être 14 ans. Euh, et où je me dis, mais c'est incroyable. Alors certes, je cours que quelques mètres, mais pour quelqu'un qui n'a pas pu le faire depuis X années et Mm. qui, il y a ne serait-ce que 2 ans, n'arrivait même plus à marcher, c'est incroyable. Et maintenant, je vais courir régulièrement. Ouais, c'est Et juste courir fou, quoi. Donc, régulièrement. physiquement, ça a vraiment, bah, le passage du bootcamp, tout notre accompagnement, etc., a vraiment radicalement changé physiquement. Psychologiquement, émotionnellement, ça donne quoi? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé de ça. J'y ai pensé quand tu disais, bah, j'ai osé déménager seule. C'est qu'on avait identifié que dans tes schémas de vie,
non seulement avec ce conjoint qui avait été toxique pour toi, il y avait un espèce de schéma à chaque fois de j'y arriverai pas seule. Et donc, du coup, à chaque fois, tu t'associais à des personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes pour toi et qui te bloquaient et qui te mettaient dans une panade pas possible. Et en fait, tu répétais le cycle depuis des années sous différentes formes. Et donc, quand tu m'as raconté ton histoire, je dis, regarde, là, c'est pas que cette histoire, en fait, qui est problématique. C'est que dès petite, tu as créé un schéma de j'y arriverai pas seule. J'y arriverai pas seule. Et d'ailleurs, après le bootcamp, je t'avais dit, écoute, ton projet justement d'acheter ton terrain, etc. J'ai quand même l'impression que là, ton corps te demande d'y aller seul, mais tu n'osais pas le faire. Et donc, on a fait un gros, gros travail là-dessus. J'étais aussi tenace, je pense, à ce moment-là, de dire, regarde ce que ton corps est en train de te dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on imaginait qu'il y avait une association, il y a ton corps qui réagissait. À chaque fois qu'on imaginait de le faire seul, on sentait qu'il y avait des peurs, que ça résistait, mais c'était pas la même chose, en fait. Et donc, il faut savoir que ça, c'était juste incroyable aussi pour Gaëlle. Donc, ce truc de se lancer dans ce nouveau projet seul, ça a été, enfin, pour moi, c'était la victoire perso, en plus du physique, évidemment. Je me suis dit, c'est bon, là, j'ai le sentiment de mission accomplie. Donc, qu'est-ce qui a changé fondamentalement, émotionnellement, psychologiquement, pour toi avec tout ce qu'on a fait? Alors oui, comme tu l'as dit, il y avait c'était ouais, une peur de faire quelque chose toute seule parce que bah, je me sentais pas capable en fait de faire quelque chose toute seule. Et tu avais beau avoir mis, alors c'était chouette parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout au long, tu as mis plein de petites graines à me dire, mais si tu peux faire toute seule, mais peut-être que c'est pas à deux, peut-être que... Et en fait, il y a eu bah, tout un tas d'événements douloureux avec mes animaux et qui ont fait qu'à un moment, j'ai envoyé balader tout en disant, OK, maintenant, plus personne ne approche mes animaux, je vais peut-être en chier, mais je vais faire toute seule. Et je vais faire comme j'ai envie et, et partir toute seule et me rendre compte que ben, je suis toute seule. C'est très cool d'être toute seule parce qu'en fait, quand il y a un challenge, c'est à moi de trouver la solution pour le résoudre. Je suis pas à me dire, ah bah, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que euh, donc c'est à moi de trouver les solutions et je suis tout à fait capable de trouver les solutions et c'est incroyable. Des fois, quand j'avais encore des petits coups de mou il y a quelques mois, je me disais, mais je me retournais, puis je regardais déjà tout ce que j'avais fait, et je me disais, mais c'est complètement dingue. Hmm. C'est complètement dingue. Tous mes animaux sont là autour de moi. Donc, certes, c'est pas parfait, c'est pas fini, mais de me dire, waouh, mais c'est bon, j'ai fait tout ça et j'ai réussi toute seule. Ouais, donc tu as vraiment gagné en confiance aussi. Ah ben, complètement, complètement. Il y a encore plein de choses à débloquer parce que on n'enlève pas autant d'années d'emprise comme ça en, juste en quelques mois. Il y a encore des blocages qui sont à certains endroits. Mais c'est déjà incroyable et aussi de me rendre compte de tout ça. Parce qu'avant, j'étais même pas capable de voir quand il y avait un Hmm. petit... je suis plus à me plaindre comme Qu'est-ce que tu as pu entendre? Certainement, les premiers coachings, ça devait être épouvantable quand même. Bah, après, c'est mon métier. Moi, ça me challengeait plus à trouver, OK, par où on va passer pour qu'à un moment donné, je réussisse à trouver la pointe de la belote et que je puisse tirer sur le fil. Mais en soi, j'ai pas subi mes coachings avec toi, sinon on aurait arrêté si je voyais qu'on n'aurait pas pu avancer. Donc, non, non, au contraire. J'aimerais bien te poser la question si tu avais un message à quelqu'un qui vit aujourd'hui ce que tu vivais à l'époque, des grosses douleurs dans leur corps, qui subissent leur quotidien, qui n'arrivent pas à marcher tellement ça va mal, qui psychologiquement, voilà, c'est l'horreur comme tu as pu le vivre. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Eh ben, j'aimerais leur dire de faire confiance à Sandra, tout simplement. Et je le dis déjà à beaucoup de personnes, alors sans être insistante, parce que je sais que quand on n'est pas prêt à entendre quelque chose, C'est ben, ça clair. sert à rien de dire il faut, il faut, il faut. C'est juste, je raconte mon histoire en expliquant, tu sais, je suis partie de là, tu savais peut-être pas, mais je pouvais plus marcher. L'autre jour, j'ai publié ma course de 5 kilomètres et puis j'ai un ami qui me fait, ouais, bah, il dit, c'est bien, mais voilà, t'as couru 5 kilomètres. Mais je lui dis, en fait, tu l'as pas Tu su, sais mais pas d'où tu il y a pars, deux quoi. ans, Ouais.
pouvait plus marcher. Et là, il m'a dit, oh, pardon, effectivement, j'ai pas su. Donc, ah bah oui, du coup, bravo. Et voilà, donc en fait, j'explique aux gens un petit peu tout ce mal-être et tout ce que j'ai vécu et que j'ai caché. Je l'explique en disant, bah, tu vois, maintenant, j'ai pu faire ça et regarde, maintenant, j'ai plus de douleur, j'ai repris le sport et puis je vais refaire un peu de compète cette année et je me suis même mis à courir et regarde, je peux même monter des escaliers. Alors, je suis pas hyper alerte dans les escaliers, mais je peux quand même en monter sans être accrochée à la rampe. Et, et j'ai dit, je sais peut-être que pour toi, ça pourrait être pareil. Donc voilà, et je donne le contact de Sandra après, libre aux personnes. Bien sûr. Mais voilà. Est-ce que tu as un message pour les personnes qui soient pas que bah, Sandra va vous aider, mais déjà un message pour elle-même? Comme si tu peux dire quelque chose à l'ancienne Gaëlle finalement. L'ancienne Gaëlle, bah, elle a eu raison de se donner une dernière chance. Et elle a eu la chance de penser à toi pour cette chance-là. Parce que je ne sais pas si avec quelqu'un d'autre, on serait allé aussi loin, franchement. Donc, une immense gratitude pour toi parce que je sais d'où je suis partie et je sais où je suis arrivée et je sais que euh, bah, je te dois tout ça, en fait. Même si, bien À sûr, moi, tu me dois rien du tout. Ah si, bah, je savais que tu allais le dire, mais toute seule, j'y serais pas arrivée. Donc, j'avais vraiment besoin de me faire accompagner par la bonne personne. Bah, Voilà. merci pour ces mots. Le but n'était pas forcément de m'envoyer des fleurs. C'est toujours un moment un peu presque de gêne et en même temps, voilà, ça fait du bien aussi, bien sûr. Euh, Moi, je suis vraiment admiratif et je le précise aussi. Je ne peux pas vous sauver, j'ai pas pu sauver Gaëlle toute seule. C'est-à-dire que si aujourd'hui elle a les résultats qu'elle a, c'est qu'elle a mis aussi des moyens en termes d'énergie, en termes d'efforts, d'actions concrètes dans son quotidien qui font que pas à pas on a pu y arriver. Et comme je dis souvent à mes clientes, le but n'est pas tout de suite d'arriver à la ligne d'arrivée d'un marathon, mais déjà de faire les premiers pas. Dans le cas de Gaëlle, c'était déjà de bah, on va petit à petit avec la canne faire quelques pas. Et puis un jour, on va peut-être lâcher la canne. Et puis un jour, on va peut-être faire 100 mètres. Et c'est par là, en fait, que c'est important de commencer. Et je sais que parfois, c'est démotivant de se dire, oui, mais je pars tellement loin. Mais au final, quand on regarde Gaëlle, en 3 4 mois, elle avait plus besoin de sa canne. Elle marchait déjà plutôt normal. En 1 an, elle s'est mise à courir. Quand on prend à l'échelle de ce qu'elle a vécu pendant des années, le temps est relatif au final. Donc, moi, le message que j'aimerais transmettre aux personnes qui vivent ce que Gaëlle a pu vivre, que ce soit sous l'emprise psychologique, émotionnelle, physique, c'est à un moment donné, c'est important de ne plus tolérer ce qui vous arrive dans votre vie, de décider avec votre vie, de vous dire, je n'accepte plus de subir ça dans ma vie. Et je prends la décision de me donner les moyens d'y arriver. Et encore une fois, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre ou par un autre biais, c'est pas le sujet. C'est que c'est vraiment d'aller déjà de vous avec vous-même, de dire, je n'ai plus envie de tolérer ça. Je prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je veux vivre ma vie. Et c'est ça le premier pas pour moi qui est essentiel pour que vous puissiez aller vers la suite de votre histoire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Gaëlle. Ben oui, comme tu disais, faut avoir envie. Et, et que je le rappelle, et pourtant, j'y croyais pas. Donc, j'avais vraiment les mauvaises cartes en main pour que ça aille dans le bon sens. Mais comme tu dis, tu as réussi à trouver le bon fil à tirer. Et c'est là où moi, je te tire ma révérence parce que tu as cette capacité de rebondir avec différentes techniques, avec différents aspects de la vie, avec ton intuition et avec ton cœur. Et ça, c'est absolument formidable parce que franchement, je sais que je t'ai challengé plein de fois euh, au moment où on croit que ça va aller bien. Gaëlle, pouf, elle replonge. Et vraiment, t'es incroyable pour ça parce que tu arrives toujours à aller chercher le truc pour débloquer la situation. C'est vraiment, ouais, magique. Je mets des guillemets, mais Merci en tout cas, Gaëlle, pour avoir pris le temps de raconter ton histoire. Je pense qu'elle va être vraiment très inspirante pour les personnes qui vivent des douleurs et qui vivent aussi, encore une fois, sous l'emprise psychologique, émotionnelle, physique.
Donc, merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps, parce que je sais que tu as, voilà, que t'as quand même un quotidien assez chargé avec les animaux, etc. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, pensez à la partager, à montrer que c'est possible de s'en sortir, à mettre des cœurs, des pouces, laissez des commentaires à Gaëlle pour voilà, lui partager qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que ça fait écho chez vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire. Parce que c'est grâce à tout ça, en fait, que finalement, les réseaux sociaux nous aident à montrer que c'est possible, à montrer que, il peut y avoir une autre issue. Et qui sait, grâce à votre pouce, à votre cœur, à votre partage, à votre commentaire, eh bien, vous aidez quelqu'un sans savoir, parce que souvent, comme disait Yael, ben, on le cache, on ne dit pas que ça va pas. Et il y a peut-être des gens dans votre entourage qui vivent des choses que vous n'imaginez pas parce que bah, elles n'en parlent pas, justement. Donc, merci encore pour tous vos partages, vos cœurs, etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye.